Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je ne suis pas dans mon lieu habituel comme tu as pu le voir, je suis dans un hôtel dans le New Jersey en attendant mon avion pour ce soir. Donc je me suis pris une petite chambre d'hôtel, ça fait du bien pour se reposer, pour bien travailler, j'adore, il y a un énorme bureau donc c'est super génial. Et aujourd'hui j'aimerais te parler justement de qu'est-ce qui fait un bon entrepreneur, un mauvais entrepreneur et qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas réussir en tant qu'entrepreneur si tu es comme ça. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait il y a un gros problème avec internet aujourd'hui, c'est que c'est facile de gagner de l'argent en ligne et c'est tout le monde peut le faire en fait. Et ça le problème c'est que comme tout le monde peut le faire, on vend ça à tout le monde que c'est très facile, mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Je vais t'expliquer tous les points qui font que tu n'es pas fait pour être entrepreneur et si tu as un de ces points, pose-toi de réelles questions par rapport à ça. Je dis pas que tu pourras jamais gagner de l'argent à côté de ton salaire, mais je veux dire, est-ce que tu ne serais pas plus heureux dans le salarié, même si tu peux gagner un peu d'argent à côté? Être entrepreneur, ça implique vraiment des sacrifices et des choix personnels et professionnels évidemment qui sont difficiles parfois. Donc il faut vraiment penser à ça. On va énumérer les points ensemble. Donc tout d'abord, pour moi, tu ne pourras jamais réussir en tant qu'entrepreneur si tu n'as pas la chose numéro 1 de ton entrepreneur, même deux choses, c'est s'adapter. S'adapter à un client qui demande un truc spécial, s'adapter au marché, s'adapter à une situation particulière. Si tu ne sais pas faire ça, tu seras foutu parce que quand tu es entrepreneur, tu es obligé toujours de t'adapter, de rebondir sur tes pattes, d'essayer des choses qui ne marchent pas et comme ça ne marche pas, tu as un plan B, un plan C, un plan D, etc. Et si tu n'as pas ça, tu es foutu parce que si tu as juste un plan A et que tu es sûr que le plan A va marcher et que même si ça ne marche pas, tu restes dedans, tu vas couler, c'est sûr. Donc il faut toujours être très versatile, c'est-à-dire que tu peux aller à droite, à gauche et pouvoir te retomber sur tes pieds à chaque fois. C'est très important. Ensuite, il y a autre chose, c'est trouver les réponses par toi-même. Je vois tellement de personnes qui m'envoient des messages en me posant des questions, mais toutes bêtes, avec juste Google, ils auraient eu la réponse. Et ils préfèrent prendre le temps de poser la question et d'attendre que je réponde plutôt que chercher par eux-mêmes. Et si tu n'as pas ça, tu n'y arriveras jamais. Moi, mon meilleur ami, et je le dis tout le temps à mes amis ou à ma famille et ça les fait rire, mais c'est Google. Avec Google, tu as tout ce que tu veux. On a accès à un savoir illimité. Donc franchement, si tu as une question, cherche d'abord sur Google, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà eu ta réponse. Si tu parles anglais, c'est encore mieux parce que ta base de connaissances va être décuplée. Et si tu peux pas, va sur les forums, va sur les groupes, etc. Mais par exemple, je fais des vidéos sur Facebook ou sur Stripe et les gens viennent de me poser des questions sur comment, un problème technique de ce service. Mais moi, je travaille pas chez eux, je vais jamais pouvoir te répondre. C'est pas mon entreprise, moi je l'utilise, ça marche. Je fais ça et voilà, ça marche. Mais après, je peux pas savoir si un jour tu as un paiement bloqué, qu'est-ce que tu dois faire, quel numéro tu dois appeler. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est réfléchis et utilise ton cerveau de façon optimale et pratique. Pragmatique, pardon. C'est-à-dire que tu as un problème avec un service, faut pas aller voir quelqu'un qui t'a parlé de ce service, faut aller voir le service en question. Tous les services et entreprises ont un service après-vente, donc va les voir. Mais vraiment essaye de trouver les réponses par toi-même. Évidemment, si tu sais pas et que tu as une question très spécifique, va parler à des gens. C'est très important de parler à des gens. Viens me poser des questions, il n'y a aucun problème. Mais des questions style comment installer des plugins sur Shopify, qu'est-ce que Shopify? Je suis désolé, ça c'est un manque d'effort, tu vas sur Google, tu as toutes les réponses. Donc c'est très important, il y a ça qui est très important et ensuite il y a le fait d'accepter de travailler gratuitement. Je t'explique. En fait ce qui se passe quand tu es salarié, c'est que tu travailles, tu payes. Tu travailles, tu es payé, pardon. Donc tu travailles, tu es payé, tu travailles, tu es payé, tu travailles, tu es payé. Le problème c'est que quand tu es entrepreneur, tu pars de zéro. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas travailler, tu vas rien toucher. Et au bout d'un moment, tu vas travailler et après tu vas être payé pendant longtemps. Parce que tu auras mis en place un système qui va te permettre de gagner de l'argent en récurrent. Et quand je dis récurrent, c'est pas tous les mois la même somme évidemment, mais c'est récurrent de façon à ce que tu as un système qui est en place et qui va te générer de l'argent au fur et à mesure. Et c'est ça qui est important. C'est que au début, tu vas peut-être travailler 80, 100 heures. 70 heures par semaine et derrière en fait tu vas pouvoir affiner parce que tu auras mis en place un système, tu auras construit ta maison, tes fondations de ton entreprise et ça va te permettre derrière après de faire juste des petites améliorations. Évidemment quand tu es passionné, que tu es entrepreneur, tu travailles tout le temps. Moi ce que je fais c'est que pendant 6 mois, tu vois, je travaillais énormément au tout début et mes amis et ma famille me disaient mais t'es sûr que tu travailles pas trop pour rien parce que t'as pas de résultats, etc. Et j'étais persuadé que ça allait marcher. Je travaillais 80 heures par semaine, je gagnais 0. Mais je savais qu'un jour ça allait marcher. Et aujourd'hui maintenant ça marche et je regrette pas du tout ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai posé les fondations il y a de ça quelques années de mon entreprise et maintenant l'entreprise commence à rouler tout seul. Je pourrais ne pas travailler. Évidemment, je m'ennuierais. Moi, j'adore travailler, donc je travaille toujours 80 heures par semaine, parfois c'est 60. Là, cette semaine, j'étais à New York, j'ai travaillé 20 heures, même pas 12 heures, je sais pas. Je compte pas mes heures en fait. Et c'est ça qui est génial, c'est parce que tu fais ce que tu veux quand tu es une entreprise et il faut être prêt à accepter ça. C'est-à-dire quand je te parlais de t'adapter, c'est-à-dire faut s'adapter qu'une semaine tu puisses travailler 80, 100 heures et que l'autre 20 heures, etc. Faut savoir s'adapter et faut pas avoir
peur de compter ses heures. La personne qui compte ses heures et qui a un esprit de salarié, dans le sens où je travaille, je dois être payé, n'y arrivera jamais parce que être entrepreneur, c'est pas ça. En tant qu'entrepreneur, tu ne travailles pas pour le nombre de, enfin, tu n'es pas payé pour le nombre d'heures que tu passes, tu es payé pour le nombre de personnes que tu as impactées, tout simplement. Donc, il faut vraiment penser à ça. Et si tu n'as pas ces trois choses, c'est sûr que tu n'y arriveras pas parce que c'est des choses qui font que être entrepreneur, ça te permet d'avoir des libertés énormes, mais au prix de quelques sacrifices aussi. Évidemment, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas passé des samedis ou des dimanches à rien foutre parce que déjà j'aime pas, je déteste m'ennuyer ou rester à regarder la télé, ça m'ennuie. Mais voilà, j'accepte de fait de lire des livres, d'aller à des séminaires, de rencontrer des gens, de me former en continu, etc. Parce que c'est des sacrifices que je sais qui payeront à long terme. Et tu vois, là je te fais un parallèle avec ce que je vis actuellement. Si tu me suis, tu vois que tous les mois je suis en voyage et je peux me permettre ça grâce à mes entreprises parce que je suis totalement libre de travailler où je veux, quand je veux et autant que je veux. Donc c'est juste génial. Faut vraiment accepter. Tu peux pas avoir tout gratuit, tout est beau, tout est rose, c'est pas possible. Faut à un moment donné dans ta vie accepter de faire des sacrifices et de comprendre les tenants, les aboutissants de chaque chose. Quand tu es entrepreneur, tu acceptes d'avoir les sacrifices de travailler beaucoup au tout début, peut-être un peu moins après, mais tu travailles quand même énormément, c'est évident, parce que tu as le poids de la responsabilité de toute ton entreprise et derrière, tu acceptes évidemment d'avoir une certaine liberté parce que c'est toi ton patron, c'est toi qui fais ce que tu veux quand tu veux. En revanche, quand tu es salarié, faut accepter que tu sois déjà moins payé, que ton salaire soit plafonné, mais que tu as 35 heures par semaine en général en France et que dès que tu rentres chez toi, tu n'as plus rien à te soucier de ton entreprise, c'est autre chose, c'est pas ton entreprise, donc toi tu as fait ton travail. Il faut accepter aussi que tu es tes week-ends et que tu aies 5 semaines de vacances, tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas un jeu parfait, ça se trouve tu préfères être salarié, il n'y a aucun problème, c'est vraiment à toi de voir et tu préfères juste gagner un peu d'argent sur le côté, mais si tu veux une vraie entreprise et être entrepreneur, faut avoir toutes ces choses là, c'est-à-dire chercher toi-même les réponses, s'adapter, toujours comprendre l'importance des sacrifices et si tu as ces trois choses là tu iras quand même beaucoup plus loin que la majorité des personnes. Donc non, construire une entreprise ce n'est pas facile, même avec le e-commerce ou avec tout ce que tu entends. Évidemment avec internet et les business en ligne c'est une facilité parce que tu as besoin de maximum 500 euros, mais bon 500 euros pour gagner derrière 50, 100, 1 million d'euros, c'est mieux que jouer au loto, tu vois. Faut vraiment penser à tout ça et se dire est-ce que c'est vraiment fait pour moi. Et ça sert à rien de faire du e-commerce parce que c'est la mode et que tout le monde veut en faire si derrière toi t'es pas motivé par ça et que t'as pas envie. Tu sais, il y a 99% des gens qui commencent le e-commerce et au bout de 2 mois ou 3 mois ou 6 mois ils arrêtent parce qu'ils y arrivent pas et en fait c'est parce qu'ils déjà ils sont pas assez motivés et qu'ils réfléchissent pas. Ils se disent pas comment est-ce que je peux faire pour améliorer telle ou telle chose. Ce qu'ils font juste c'est qu'ils font comme tout le monde et forcément ça marche pas parce que quand tu fais comme la masse, bah tu n'y arrives absolument pas. Donc pense vraiment à ça. Pense à tout ça, essaye de l'implémenter et c'est très important parce que si tu arrives à te débarrasser de ces défauts de salarié, et encore une fois c'est pas péjoratif, c'est juste un mindset différent, si tu arrives à te débarrasser de ces défauts là qui fait que tu attends d'être materné etc, bah tu iras beaucoup plus loin parce que si tu te débrouilles par toi-même et que tu es prêt à faire des sacrifices, crois-moi il n'y a rien qui peut t'arrêter, il y a juste ton corps qui te dira stop à un moment parce que tu travailles trop. Moi ça m'est déjà arrivé où mon corps il me disait stop, tu travailles trop, donc là il faut comprendre et accepter de prendre un peu de recul, mais sinon fonce. Et si tu as un objectif, une passion, mets-la en œuvre, mets des actions, pose des actions jour après jour et tu iras très très loin. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que tu mettras tout ça en place. Vraiment, ça sert à rien que je parle pour parler du vent, pour faire du vent. Vraiment, mets ça en place, tu iras beaucoup plus loin dans ton business, dans ta vie, si tu as des objectifs et des ambitions assez hautes. On se revoit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action.